représenter ma collection Xbox 360. Donc deuxième fois, donc, je vais la représenter. Ensuite là, donc tu dégages. Quand commencer, donc j'ai à peu près, j'ai pas compté, je dois avoir 60 jeux, c'est comme ça. Donc on va commencer par Ken Elite Collection. Donc c'est une collection du 1 et du 2. Donc voilà, donc il y a le 1 et le 2. Donc j'ai préféré le 1, même si le 2 j'ai pas testé. Mais le 1 il est bien, ils sont bien. Même si le 1 et le 2 j'ai pas testé. Ensuite j'ai Alan Wake, pas testé. Parce que j'ai pas beaucoup de temps pour tout jouer avec le collège. J'ai Skylanders, donc c'est comme Diablo, mais c'est pour ça avec des figurines, donc je pense que vous connaissez. Mais je vois comment plus Diablo 3 ou Diablo 2. Ensuite j'ai Dead Space 2. Il est bien, il est très bien, très bon jeu d'horreur. Mais le 1 est mieux quand même. Je préfère quand même le 1. Il est plus horreur. Ensuite j'ai Need for Speed Undercover, donc j'ai pas testé Need for Speed. Je sais pas ce qu'il vaut. J'ai Devil May Cry 4, terminé, très bon beat'em all. On s'entend après. Bah, c'est connu, alors j'ai un Shaun White skateboarding, tout blister. Donc j'en ai un autre blister. Il est là. Donc j'ai testé un peu, il est sympa, il est assez ouf comme jeu. Ensuite j'ai 007 Legend, donc un bon jeu sympathique. Enfin, j'ai pas testé en fait, hein, donc je peux rien dire. Donc j'ai pas testé le jeu. Ensuite j'ai Table Tennis, un jeu fait par Rockstar. Voilà. Un jeu de ping-pong, il est bon, mais on se fait un peu chier quand même. Donc, je vais vous montrer les Halo. Enfin, je vais vous montrer deux Halo, je vais vous montrer le reste après. Donc Halo 3, donc c'est le premier jeu 360 que j'ai eu si je ne me trompe pas. Enfin, faut que je me rappelle, je crois que c'était GTA 4, mais je suis pas sûr. Donc il est en très bon état encore, hein, vous avez pu voir, je l'ai eu à la sortie, vous pouvez voir qu'il est toujours en très bon état. Moi je prends quand même soin de mes affaires. Enfin, bon état, mais le reste, ça doit être j'ai volé la boîte en fait, voilà, j'ai triché. Et sur mon VCD, c'est vrai qu'il est avec la 3.6, il règle souvent les jeux, les premières, parce que pareil, il règle les jeux. Je sais pas si c'est vrai. Donc voilà. J'ai Halo Reach que j'ai aussi acheté à la sortie, c'est la Halo que j'ai souvent acheté à la sortie. Donc maintenant j'arrête là. Donc voilà. Donc il est bon, c'est aussi, mais je préfère le 3. Ensuite j'ai un catch 2010, je sais pas dans vite fait, voilà, très bon jeu de catch, mais c'est pas le meilleur. D'ailleurs ça store, voilà. Ensuite j'ai Fable 2, très bon RPG, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. C'est un bon RPG, hein, celui de l'action RPG numéro 1 sur Xbox. Donc c'est le meilleur RPG, l'un des meilleurs. La meilleure série d'RPG sur 3.6 je pense. Ensuite WWE 12. Bon je catch, hein, je peux en vite. Ensuite j'ai Star Ocean The Last Hope, pardon. J'ai compris Star Fox. Alors c'est un RPG à 3 CD qui est bon. C'est simplement le meilleur RPG sur 3.6 CPS. Ensuite j'ai Kinect Sport 2, enfin saison 2. J'ai pas la Kinect donc je peux pas y jouer. C'était un pote qui me l'avait donné, donc je regarde. Ensuite j'ai un Need for Speed Carbon, mon Need for Speed préféré, très bon. J'ai un The Club, un jeu de escort fait par Sega et Bizarre Creation, donc c'est des bons développements. Des bons développeurs, hein. Bizarre Creation, ils ont fait Gravel in the Ghoulies sur Xbox, je me suis fait mal comme un gros con. Voilà, donc là, excusez-moi. Donc je disais, il est bien, c'est un bon jeu de escort. Ensuite j'ai Splinter Cell Conviction, donc un bon jeu à faire à deux. C'est ça Splinter Cell qui joue à deux je crois. Enfin non, il y en a d'autres qui jouent à deux je crois. Il y a je sais plus lequel il y a, mais je crois qu'il joue à tous. Il y en a souvent qui jouent à deux. Ensuite j'ai Burnout Revenge, le meilleur jeu de course sur 360 pour moi. Et PS3 aussi. Enfin non, là il est sorti sur PS2, il n'est pas sorti sur PS3. Alors All Star, voilà, un jeu de catch encore. J'ai Overlord 2. C'est un jeu où on incarne le mec là et on contrôle aussi eux en même temps, donc on choisit où ils vont. Ensuite j'ai un autre RPG, à Fantasy Star Universe. Voilà. Il est bon. Mais on fait un peu chier sur celui-là quand même. Sur celui-là. Le Star Fox, le Star Wars Leon, qu'est-ce que c'est Star Fox? Il est mieux. Mais celui-là par contre, il est mieux que celui-là. Hein. Il est pourri celui-là. Enfin, il est bien mais sans plus. Ensuite j'ai un jeu d'horreur, Silent Hill Downpour. Je suis pas un gros spécialiste de Silent Hill, mais celui-là je l'aime quand même. Dance Universe, alors c'est un jeu de danse.
Je pense que ce sera mieux quand j'aurai le tapis. Ensuite, je crois que j'ai Fallout, ouais, j'ai Fallout New Vegas. J'ai aussi 3. Qui est là, ouais, il est écrit en bas. Alors, le New Vegas, il est bien, mais je préfère le 3. Et d'ailleurs, il y a 4 qui est sorti que je vais tout m'acheter. Un autre RPG, Lost Odyssey. Ouais, j'ai beaucoup d'RPG sur 3.6. J'en ai plus que sur 3 que sur PS3. Ensuite, j'ai Sega Superstar Tennis. Donc, un jeu de tennis, hein, comme son nom l'indique. Alors, apparemment, il faut jouer. Donc, faut savoir que sur 3.6 c'est un petit peu mieux parce qu'il y a quand même un petit CD arcade, il y a des petits jeux sympathiques à jouer. Je crois qu'il y a Uno, il y a Boom Boom Rocket, il y a plein de petits jeux. Voilà, et là, ma série de jeux préférée d'horreur sur console, parce que le reste sur PC et tablette, c'est Resident Evil Révélation. Alors celui-là, il est bon, c'est Resident Evil, mais c'est pas le meilleur. Le meilleur, je pense que c'est le 4 sur GameCube. Ensuite, j'ai Divinity 2, c'est comme Skyrim. Là, on a quand même un braconnier. Non, un draconnier. Je crois que c'est draconnier, je me rappelle plus, ça fait longtemps que je plus joué. Je me rappelle. Dragonnet, voilà, Dragonnet. Ensuite, j'ai le meilleur FPS sur 360 et PC, je pense que c'est Left 4 Dead. Énormissime, je vous le conseille. Hein. C'est un jeu de zombies qui joue à 4, donc là déjà un truc de ouf. Et donc on incarne, quand on joue à 4, on incarne les 4 là que vous voyez derrière, les 4 personnages. D'ailleurs, petite info, le mec là, coach, c'est le mec qui fait Tyrese dans Left 4 Dead. Non, dans The Walking Dead. Ouais, je l'ai appris il y a pas longtemps. Enfin, je sais pas si c'est le même. Enfin, on verra. Si, c'est le même. Voilà, je confirme que c'est le même. Ensuite, j'ai Naruto Rise of a Ninja, mon Naruto préféré en jeu vidéo. J'ai Final Fantasy 13-2 et Final Fantasy Lightning Return. Je préfère celui-là, il est mieux. Mais celui-là, par contre, j'ai pas testé. Enfin, je sais pas ce qu'il vaut fait celui-là. Donc, j'ai l'édition C Artbook, hein, en très bon état. Je l'ai acheté 8 €. Donc, on va peut-être dépêcher, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Il faut savoir qu'avec ce téléphone, je peux pas filmer plus de 15 minutes, ça me fait chier dans le cul. Donc voilà, donc j'ai aussi j'ai cela en édition collector, enfin en édition steelbook. Voilà, donc la boîte est quand même belle. Hein. Et je vous laisse une petite vue sur le paysage, tu vois ce que je veux dire. Regarde, c'est une blague. Enfin, je sais pas si vous avez vu. Mais pour les mecs, vous comprenez, je pense. Ah non, je suis pas comme ça moi. Alors ensuite, un Lego Indiana Jones The Original Adventure et Kung Fu Panda. Alors Kung Fu Panda, de la grosse merde, et Lego Indiana Jones sont les Lego préférés, je pense. Je l'avais fait avec mes parents, avec ma mère, il était bien. Ensuite, j'ai Halo 3 ODST. Très bon Halo, mais c'est pas le meilleur. Ah, j'ai des collecteurs que je vais vous montrer, que d'ailleurs je suis sorti vite fait. Donc, les gens, j'ai enfin récupéré les collecteurs qui sont là. Alors, on va continuer avec Duke Nukem Forever. Alors, un jeu qui a été très mal noté, mais qui est quand même sympa. Mais c'est pas non plus le meilleur jeu, hein, c'est vite chier quand même. Actuellement, je vous conseille de mettre peut-être 3 € dans ce jeu, parce qu'il vaut rien en fait. C'est ce qu'il vaut. Ensuite, je vous conseille, j'ai le South of 7 Quantum of Solace, très bon James Bond, mais c'est pas le meilleur. Ça sur GameCube, ils sont mieux, le Nightfire par exemple, il est bien celui-là. Ou sur PS2 ou tout ce que vous voulez. Ensuite, j'ai Fallout 3, je préfère Fallout 3 que New Vegas. D'ailleurs, j'attends de voir ce qu'il vaut le 4, je vais sûrement l'acheter. Ensuite, j'ai Resident Evil 5, il est bien parce qu'il joue à 2. Donc ça, faut que je le présente à Jason, parce que là, je ne connais pas. Ou à Gino, ou à quelqu'un. J'avais déjà fait avec un pote à moi, d'ailleurs, sur Galaxy Vidéo, dit qu'à ça pas. Et il s'en connaîtra, je pense. Donc voilà. Ensuite, j'ai Black Ops 2. Donc je sais pas si vous connaissez ce jeu. Hein. Ce jeu, il est vraiment pas connu. Hein, il est pas connu. Non, il est très connu, je pense, Black Ops 2. Donc j'ai aussi le 1. Voilà, je préfère le 1. Je préfère largement le 1. Désolé, Jason et Gino, le 1 est mieux que le 2. Ensuite, oula, voilà, je vous montre pas. Allez, je vous montrer un jeu du prochain achat de vidéo 8. Donc j'ai acheté le saut. Donc je vais vous dire le prix que j'ai acheté. Donc j'ai pas testé encore. J'ai regardé le gameplay Kirby, donc ça a l'air sympa. J'ai Split Second Velocity, dédicace à Gino qui l'aime bien. Il est bien, c'est comme Burnout. Ou Burnout, ouais, c'est Burnout que ça dit. Ensuite j'ai Alien Colonial Marines. Voilà, donc les xénomorphes. Hein. Donc j'aime bien les créatures les xénomorphes qu'on voit ici, c'est vraiment des créatures que je déteste à mort. Ensuite j'ai Halo 4, que d'ailleurs je montre vite fait, je l'ai en collector. Voilà, donc c'est pas la même boîte, là il est en boîte métal. Donc voilà, donc
trucs là, c'est que des Halo. Ah non, non. Il y a encore il y a Halo Anniversary. C'est le Halo 1 refait sur 3.6. D'ailleurs, pour le mode en ligne, c'est le mode en ligne du Halo Reach. Ah, et le Halo 4, je vous dis, c'est le meilleur en ligne, je pense, le Halo 4. Enfin, j'ai pas testé le 5. Ensuite, et pour terminer, Call of Duty 4, on devrait faire un bon Call of Duty. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer les collecteurs. Donc, je vous montre vite fait les collecteurs d'Halo 4. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a le jeu boîte métal, il y a tout plein de feuilles. Il y a des codes et tout, et il y a un poster d'Armor de Spartan. Et il y a un code pour pouvoir voir le film. Le film, je l'ai vu. Et il est bien, mais sans plus. Ensuite, j'ai le collecteur de Gear of War. Voilà, donc dedans, je sais pas si c'est dedans. Il y a Destroyer Body, le livre d'image et d'illustration de Gear of War. Et beaucoup d'autres accords, je vais éviter de vous présenter. Les petits, donc il y a rien dedans. Maintenant, il y a le jeu en boîte comme ça. Il y a aussi l'artbook. Voilà, je vais pas vous dire plus, hein. J'ai déjà fait une vidéo présentation de tous mes collecteurs, je vais sûrement la refaire parce qu'elle est un peu pourrie. Avec la musique de merde. Hein. Donc j'ai le Destroyer Body, donc c'est ça apparemment. Non, c'est l'artbook, le Destroyer Body, tu vois, je sais pas c'est quoi. Il y a le Notice et il y a le Notice. Voilà. Donc ça fait un peu boîte. Ça fait un peu boîte à sardines, ces trucs. Donc voilà. Donc on va tout remettre. Et le dernier collecteur, je ne vais pas vous mentir parce qu'il est assez imposant. Bon, il n'y a rien dedans, mais il est pour le collecteur. Mais la boîte est quand même grosse, donc c'est quand même bien. Voilà. Donc je sais pas combien de minutes on est. Peut-être qu'on est à 8 minutes ou 10 minutes. Un truc comme ça, je pense. Et on termine avec Alone in the Dark. Voilà. Donc un jeu assez pour assez mal noté. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a le figurine du héros. Il y a la musique, le making of et un artbook. Bon, contenu simple. Et ensuite, juste montrer la figurine pour voir pour les fans de ce jeu. Je sais pas s'il y a des fans de ce jeu. C'est des fans, hein. Je dis fans, pas fans. Pas fans. Donc j'ai tout sorti la figurine. Donc voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, le héros il ressemble un peu au héros dans Driver 4. Attention, on va vous lancer un côté moto. Alors voilà, donc je vais vous mettre vite fait, bien fait. Bon, je ne prends pas les détails, hein. Pour les détails, je fais seulement une vidéo spéciale. Puis il y a pas grand chose dedans. Ouais, parce que la boîte, c'est un peu un piège le collector. On achète le collector, on croit qu'il y a plein de trucs, mais en fait, il n'y a que d'un. Bon, j'avais pas acheté cher, j'ai acheté 8 €, comme ça. Dans un cache express, dans le collecteur, j'achète souvent là-bas, parce que c'est pas cher. Là, je pense que je vais faire une vidéo pour vous dire où j'achète les jeux et à quel magasin je vous conseille. Et donc voilà, donc c'est terminé pour cette petite vidéo. Salut!